Salam alaikum. Alors, on s'est arrêté هنايا la précédente vidéo numéro 4. Hna, qu'est-ce que je disais? Je disais que pour une lampe dont la puissance est 100 watts, c'est-à-dire une lampe qui consomme 100 watts instantanément, on voulait calculer l'énergie qu'elle consomme pendant une heure. La puissance est égale à 100 watts. Si on multiplie fois le temps qui est égal à une heure, on a le choix entre utiliser l'unité heure ou bien l'unité seconde. Si on utilise l'unité heure pour le temps, ça va nous donner 100 fois 1. Alors 100 fois 1, il y a 100 wattheures. L'unité taille pour l'énergie, notre énergie sera exprimée en wattheures. Cependant, si on utilise la seconde, une heure équivaut à 3600 secondes, c'est-à-dire 60 minutes, chaque minute contient 60 secondes, ça sera 60 fois 60, ce qui donne 3600. Alors pour notre énergie, ça sera la puissance fois le temps, la puissance qui est 100 watts, multipliée fois 3600 secondes, cela donne 360 000 joules. Nardo les 3 zéros, on les remplace par kilos et ça nous donne 360 kilojoules. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on peut faire la conversion entre les différentes unités de l'énergie. On peut aller des wattheures vers le joule ou bien le contraire. Alors, la règle de conversion, pour savoir un wattheure, combien ça équivaut à combien en kilojoules, un wattheure, 1 watt fois 1 heure, on remplace, ça donne 1 wattheure, on remplace 1 heure par son équivalent en secondes, 3600 secondes, et cela nous donne 3600 joules ou bien 3,6 kilojoules. C'est-à-dire 1 wattheure ici donne 3,6 kilojoules. Si on a des wattheures, on multiplie par 3,6 kilos pour avoir 3,6 pour avoir en kilojoules. Si on a une énergie exprimée en joules, on divise par 3600 pour avoir l'équivalent en wattheure. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, nous avons dit que le watt, c'était l'unité de référence de l'énergie. Ceci dit, on a d'autres unités telles que, par exemple, la calorie, qui correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter de 1 degré Celsius la température d'1 gramme d'eau. Et la correspondance ou bien la conversion entre calories et le joule peut se faire sachant qu'une calorie égale à 4,185 joules. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'électronvolt, c'est l'énergie cinétique gagnée par un électron accéléré par une différence de potentiel d'un volt. Elle correspond à l'ordre de grandeur de l'énergie d'un électron au sein d'un atome. L'unité qui est l'électronvolt, généralement on l'utilise à l'échelle atomique pour des matériaux, etc. Vous avez vu que c'était quand on calculait l'énergie ou là quand on parlait de l'énergie de la bande passante des matériaux dans les jonctions PN, quand on parlait des semi-conducteurs, on évoquait l'unité, on utilisait l'unité électronvolt. Un électronvolt est égal à 1,602 fois 10 puissance au moins 19 joules. C'est très peu d'énergie, c'est l'énergie nécessaire à un électron pour qu'il se déplace dans un matériau. Alors, au champ de mécanique, on a deux unités très importantes pour l'énergie, les la tonne équivalent pétrole, TEP, ou bien la tonne équivalent charbon, TEC, qu'on va voir par la suite
dans la suite, c'est-à-dire dans le chapitre numéro 2, quand on va, chapitre numéro 2 ou 3, quand on va parler avec plus de détails sur la transformation de l'énergie d'origine fossile, c'est-à-dire le pétrole et le charbon. Voilà, normalement, on a terminé avec le chapitre 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos questions en commentaire. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.